que Dieu parle uniquement à travers la Bible? Alors bonjour, ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Je suis venue pour vous parler de ce sujet qui m'a un petit peu choquée quand j'ai entendu un pasteur qui disait à son audience que Dieu parle d'une seule et unique façon, c'est à travers la Bible, à travers sa parole. Et je connais très bien les personnes dont il critiquait parce que c'est des personnes que j'apprécie particulièrement. Et ces personnes-là, ces pasteurs-là, ces serviteurs de Dieu parlent en fin de compte de leur intimité, la façon dont ils discutent avec Dieu, comme un ami, voilà, comme on peut discuter, enfin, et qu'ils entendent Dieu et qui font tout de suite ce que Dieu dit. Et lui, ce pasteur, déclara à son audience que c'est uniquement à travers la Bible. Il ne croyait pas que ces gens-là, ce sont des faux prophètes. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des faux prophètes. Ils n'entendent pas Dieu parce que Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas audiblement. Dieu parle uniquement à travers sa parole. Alors déjà, je dirais à ce pasteur, il ne connaît pas vraiment sa Bible. S'il enseigne à son public que Dieu parle uniquement à travers la Bible, c'est qu'il ne connaît pas la parole. Et parce que, parce que la Bible nous dit, et c'est Job en fin de compte, si vous voulez aller le regarder, vous pouvez, je vous donne la référence, c'est Job 33, et à partir du verset, voilà, 14 je crois, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, voilà. Donc si vous voulez le regarder, c'est dans Job, Job 33 à partir du verset 14, où la parole nous dit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc si Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, c'est que Dieu a plusieurs façons de parler aux gens, et pas seulement à travers sa parole. Et si vous vous rappelez, si vous regardez dans le Nouveau Testament, quand Marie quand Dieu avait décidé que ce serait Marie, qu'il avait choisi Marie pour porter Jésus, pour être la mère de Jésus, et Dieu a envoyé un ange pour parler à Marie. Donc c'est encore une deuxième façon que Dieu parle à son peuple. Et ce n'est pas seulement à travers la parole, c'est pas à synagogue à travers ce que le rabbi pouvait dire, à travers le rouleau, en défaisant le rouleau, mais Dieu a envoyé un ange pour parler à Marie. Et si vous vous rappelez encore, Dieu aussi a envoyé un ange pour parler à Joseph. Alors je ne me rappelle plus si Dieu a parlé à Joseph dans un rêve, ou si Joseph, le père de Jésus, hein, ou si Dieu a envoyé un ange aussi pour parler à Joseph. Je pense que c'est à travers un rêve. Mais vous avez aussi un rêveur dans la Bible. Et ce rêveur qui est le passage préféré que j'aime Joseph. Joseph, le fils de Jacob, hein, dans l'Ancien Testament. J'aime énormément ce passage de la Bible. Et Joseph, vous savez que Joseph, c'était un rêveur. Et comment Dieu a révélé à Joseph, c'est à travers des rêves. Donc c'est encore une troisième façon que Dieu a de parler à son peuple. Donc, il n'y a pas qu'une façon, encore une fois, c'est prouvé dans la parole. C'est prouvé dans la parole qu'il n'y a pas qu'une façon que Dieu parle à son peuple, pas seulement à travers des rouleaux à l'époque, et non pas seulement la Bible aujourd'hui, mais Dieu aussi peut parler à travers des rêves ou à travers des visions. Alors, quelle est la différence? La plupart du temps, les gens ne savent pas la différence entre les rêves et les visions. Les rêves, c'est quand on dort et qu'on a un rêve qui est vraiment très... on ne peut pas l'oublier, de toute manière, une fois qu'on s'est réveillé, on ne peut pas l'oublier parce que c'est très présent. Et la vision, c'est que, voilà, c'est comme si on se regardait, voilà, c'est les yeux ouverts et on voit ce qui se passe, on voit ce qui se déroule. C'est encore une quatrième façon que Dieu a de parler à son peuple. Et la cinquième façon, je dirais, que Dieu a parlé à son peuple, eh ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous donner une parole de la part du Seigneur. Et cette parole-là, sans que la personne le sache, cette parole-là, tombe vraiment à pic parce qu'en fin de compte, c'est une parole, en prière, ou c'est une parole dont on attendait. Parce qu'on a prié pour, ou parce qu'on a besoin d'une réponse, et la personne vient comme sans connaître la raison de nos prières, ou bien sans savoir la réponse qu'on attendait, la personne nous apporte la réponse. Donc ça montre que c'est une cinquième façon que Dieu a parlé à ses enfants, a parlé à son peuple.
Alors, il y a peut-être d'autres façons, hein, donc, si vous avez d'autres témoignages, vous avez une autre façon dont Dieu vous a parlé. Pour moi, ce sont les 5 façons, 5 différentes façons que Dieu a parlé à son peuple. Mais si vous en avez d'autres, voilà, hein, vous le mettez en commentaire, vous partagez, et cette chaîne est faite pour ça. Vous partagez, vous mettez en commentaire, et comme ça, si les gens qui passeront à travers cette chaîne dans quelques semaines, dans quelques mois ou des années, eh bien, pourront découvrir d'autres façons, toutes les façons que Dieu a parlé en son peuple. Mais je surtout pas dire que Dieu a une seule façon de parler, c'est à travers la Bible. C'est pas faux que Dieu parle à travers la Bible, c'est sûr que c'est vrai, mais c'est pas une seule façon, c'est pas la seule façon. Moi, c'est peut-être pour ça que j'aime Joseph, le fils de Jacob, parce que Dieu me parle beaucoup à travers les rêves. Très peu de temps, très peu de fois, Dieu m'a parlé. J'ai vu une fois une vision, je vois des visions audibles, mais c'est très peu. Dieu m'a parlé, quelquefois Dieu me parle à travers mon esprit, euh, mais c'est souvent à travers les rêves que Dieu me parle. C'est souvent à travers les rêves. Et quand j'ai un rêve, je sais de toutes les manières que ça va se réaliser. Quand c'est un rêve qui est là, souvent on arrive à faire la différence. Quand on a un peu d'expérience avec Dieu, on arrive à faire la différence entre un rêve qui vient de Dieu ou un rêve, quelque chose qu'on arrivait comme ça. Donc, et avant, quand les rêves, ouais, la différence que Dieu fait souvent quand on est bébé chrétien, comme on dit, et quand on est mature en Christ, c'est que quand on est bébé chrétien, le rêve, même si on ne le note pas tout de suite, on va le noter plus tard, mais il est là encore. Mais quand on prend de la maturité, quand Dieu nous donne des rêves, si maintenant, si je ne le note pas tout de suite, des fois je l'oublie. Donc après, il faut que je rentre en moi-même et vraiment méditer pour que Dieu puisse me redonner les rêves, pour que je puisse revoir le rêve. Mais sinon, si je me dis, je me lève et je ne note pas, je risque d'oublier. Alors des fois, quand je retourne sur mon cahier, parce que je note tous mes rêves sur mes cahiers, presque tous mes rêves, des fois je ne note pas, quand je vais dans mon cahier pour vérifier les rêves que Dieu m'a donnés, et des fois, juste en lisant la première ligne ou la première, deuxième ligne, ça y est, le rêve me revient. Mais si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, les amis, j'oublie mes rêves. Ce qui ne se faisait pas au début, quand Dieu a commencé, quand je me suis convertie et que Dieu a commencé à me donner des rêves, je ne les notais pas et je me rappelais. Quand je rappelais de tous les rêves, quelques jours après, quelques semaines après, je me rappelais. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un m'a dit non, il faut que tu prennes un cahier et que tu notes et que tu écrives tes rêves. J'ai dit ah ouais, oui, il dit écris tes rêves. Et c'était un bon conseil parce que si j'étais restée me reposer sur le fait que de toute manière je me rappelle de mes rêves, eh bien maintenant je vais vous dire que certains rêves j'oublie. Donc moi particulièrement, le Seigneur me parle beaucoup à travers les rêves. Beaucoup à travers les rêves. Et je vous redis, hein, j'ai quelquefois quelques visions, très peu, hein, mais j'ai eu des visions. Ou parfois, quand je prie pour quelqu'un, je peux avoir aussi des visions quand je prie pour quelqu'un, mais c'est particulièrement beaucoup à travers les rêves, où des fois le Seigneur me parle comme ça, je ressens dans mon esprit que le Seigneur m'a parlé, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est à travers les rêves. Alors, c'est particulièrement pour les personnes qui peuvent passer à travers cette vidéo. Donc, rappelez-vous que Dieu ne parle pas seulement à travers sa parole. Sa parole, c'est une façon que Dieu nous parle, mais les rêves, c'est une autre façon dont Dieu nous parle. Dieu peut envoyer un ange pour te parler. Dieu peut te donner des visions. C'est donc audible, tu le vois, comme si tu vois l'arbre ou la maison. Et aussi, Dieu aussi peut envoyer quelqu'un qui peut t'apporter la confirmation, la réponse à ta prière ou quelque chose que tu attendais, que tu espérais, que tu voulais. Et Dieu envoie quelqu'un pour te confirmer, pour te parler, pour te donner la réponse. Donc, les amis, ce n'est pas seulement à travers la Bible. Et c'est tellement désolant que certains pasteurs enseignent des personnes faussement, et tout cela en critiquant les autres parce qu'ils ont ils ont une relation avec le Seigneur que peut-être eux, ils n'ont pas. Hein.
je sais pas, ces pasteurs-là qui ont cette relation et qui parlent souvent de leur relation qu'ils ont avec Dieu, je les connais. Ces prophètes-là, je les connais. Et je sais même quand ils prêchent, ils disent ah oui Seigneur, merci, je vais dire ça. Euh, donc, cet homme de Dieu n'apprécie pas cette façon de dire. Et moi, j'ai commencé à copier un petit peu, parce que je les écoute souvent, j'ai commencé à copier ce qu'ils disent, parce que effectivement, quand Dieu envoie une idée comme ça, tu parles, tu parles, tu parles, et puis tu as une idée qui arrive. C'est Dieu qui te parle, parce que tu n'y as pas pensé. Et moi, je me dis tout de suite, oh oui Seigneur, je vais noter ça tout de suite. Mais parce que je n'ai pas d'audience, donc les gens ne peuvent pas entendre ce que je dis, mais en moi-même, je dis, ok, j'arrête, et je vais noter tout de suite ce que Dieu m'a dit pour ne pas oublier. Mais eux, quand ils sont devant l'audience et que Dieu leur donne, par exemple, une révélation comme ça, ils disent, ok Seigneur, je vais les dire. Alors l'audience entend, eux, ils entendent, et cet homme a entendu, et pour lui, non, 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 c'est des faux prophètes, c'est l'ennemi qui parle à travers eux. Donc, cet homme de Dieu, ce pasteur-là, il va très loin dans ce qu'il affirme, dans ce qu'il dit, parce qu'il dit que c'est Satan qui parle à travers de ces hommes de Dieu. Alors, voilà, il faut faire attention à ce qu'on écoute, attention aux personnes qu'on considère comme pasteurs, parce que tous ceux qui se disent pasteurs n'est pas obligatoirement des pasteurs, ou sûrement pas envoyés de la part du Seigneur. Donc, c'était juste une petite mise en garde, parce que ça m'a choqué. Cette personne a une grande audience, et ça m'a choqué de ce que cette personne disait. Et je n'apprécie pas qu'on parle. Quand on ne sait pas, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas parlé à cette personne, parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas la relation de la personne avec Dieu. Donc on ne peut pas être aussi affirmatif et dire non, non, c'est l'ennemi qui parle à travers eux. Ce n'est pas Dieu qui parle à travers eux, c'est l'ennemi. Non, tu ne peux pas dire ça parce que tu ne sais pas. Sauf si c'est vraiment flagrant, que ça ne peut pas venir de Dieu. Là, tu peux peut-être t'avancer à dire une chose pareille. Mais en dehors de ça, chacun a une relation particulière avec le Seigneur, et personne ne peut dire que l'autre n'entend pas Dieu. C'est pas possible, c'est pas vrai, et Dieu ne leur parle pas. C'est pas possible que Dieu leur parle. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et j'espère que ça va vous encourager, et ça va vous permettre à certains peut-être de faire attention quand les personnes disent des choses. Donc je vous ai donné ces 5 façons différentes. Il y a peut-être d'autres. Vous savez que le Seigneur, Dieu est grand, et il a une multitude de façons de parler aux gens. Donc il y a peut-être d'autres façons. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces 5 façons-là. Il y a peut-être d'autres. Mais que Dieu, différentes façons dont Dieu parle à son peuple. Et il faut surtout pas écouter certains pasteurs qui vous disent que, je ne sais pas s'il y en a d'autres, en tout cas un que je connais, que je regarde parfois, et qui raconte que voilà, Dieu parle qu'à travers la Bible. C'est sûr que Dieu parle, la Bible c'est la parole de Dieu, mais il n'y a pas que la Bible. Alors je vous souhaite merci, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et merci de liker, de mettre un pouce en l'air, de commenter, voilà, et aussi si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, de vous abonner. Ça permettra à cette chaîne de grandir. Merci, au revoir.